Je suis convaincu qu'ils ont, eux, été convaincus afin que nous soyons ici ensemble. Je voudrais adresser donc mes salutations au révérend et à son épouse, remarquer l'excellent travail qu'ils font, reconnaître et apprécier ce travail avec vos acclamations. Ensuite, à toutes les Isha qui ont coordonné ce programme, organisé, facilité toutes choses afin que nous soyons là, au comité de louanges et à tous et à toutes, je voudrais vous dire merci d'avoir permis que nous soyons là dans de telles conditions de travail. Ce soir, je vous apporte en premier lieu les salutations de mon tendre époux, et celle de nos 5 merveilleux enfants. Il y a aussi tout le centre chrétien de transformation dont certains représentants sont avec moi ici, qui vous adressent aussi par ma voix leurs salutations. Je terminerai en mentionnant la présence de certaines servantes de Dieu qui ont voulu participer à ce Isha et qui sont là ce soir. Elles sont nombreuses. En tout cas, j'en vois visiblement 2. Prophétesse Madjoko Edwige et évangéliste Boli. J'aimerais qu'elles se tiennent debout, qu'on puisse acclamer le Seigneur. Prophétesse Alice, merci. Merci d'être venu honorer cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le thème qui nous réunit, nous le connaissons tous, ou nous le connaissons toutes. Deviens ce que tu es. Et hier, nous avons été puissamment édifiés par l'enseignement donc de la révérende Danielle qui nous a parlé d'identité, qui nous a parlé de plan de Dieu et qui nous a amené donc ainsi à comprendre qu'au-delà de toute chose, nous avons une identité, que nous devons la manifester et que nous marchons aussi donc conduits par un plan de Dieu et que nous devons aussi l'accomplir. Je ne reviendrai pas sur ces points qui ont été assez clairement enseignés. Je parlerai moi donc de quelque chose d'autre, toujours dans le même thème. En réalité, plusieurs parmi nous ont ce problème de fossé entre ce qu'ils sont et ce qu'ils sentent en eux qu'ils sont appelés à être. Il y a comme un message silencieux, comme une espèce de voix qui crie en nous le héros que nous sommes appelés à être. Nous le sentons et justement ça crée une frustration en nous, de savoir qu'en nous on sent une certaine ampleur, mais qui est contradictoire ou contraire avec la réalité que nous vivons. Une réalité qui est frustrante, pendant qu'en nous, et même parfois nos rêves, nous laissent entrevoir pour un temps, une séquence d'une nuit, un aspect de cette vie qui ressemble vraiment à la gloire de Dieu. Et lorsque nous sortons de ce rêve et que nous réintégrons la réalité, on retombe dans cette frustration. Ça donne que plusieurs parmi nous ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Il y a une espèce de malaise qu'ils vivent qui se traduit tout simplement par une incohérence. On sent qu'on n'est pas dans notre plein accomplissement. On sent en nous des ardeurs de géants et on vit une vie limitée au cours de laquelle nos exploits,
ne sont pas vraiment des